Bonjour. Aujourd'hui, on va continuer notre cours sur les grandeurs dosimétriques en radioprotection, réalisé par les professeurs Taibi Oumaima et El Harshawi Marim. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la dosimétrie? La dosimétrie est l'évaluation et la mesure des doses de rayonnement. Elle assure la radioprotection et le respect des limites réglementaires. Nous aborderons les concepts clés et leur application pratique. La dose absorbée est l'énergie de rayonnement absorbée par unité de masse. Son unité est le gré. Il ne considère ni le type de rayonnement ni les organes exposés. Le débit de dose absorbée est la variation de la dose absorbée par unité de temps. La dose équivalente dans les tissus T est donnée par l'expression suivante. Le débit de dose équivalente est le quotient de dH par dt, où dH est l'incrément de dose équivalente dans le temps dt. La dose efficace est la somme des doses équivalentes pondérées dans tous les tissus et organes du corps. Elle est donnée par la relation suivante, où H est la dose équivalente à l'organe T et Wt est le facteur de pondération tissulaire. Risque à long terme évalue les effets stochastiques sur le corps entier comme les cancers. La sensibilité des tissus. Certains tissus sont plus radiosensibles que d'autres. Le risque varie. Facteurs de pondération. On distingue deux types de facteurs. Le WR dépend du type de rayonnement incident et de son énergie. Le WT, le facteur de pondération tissulaire, tient compte de la probabilité d'effet stochastique de l'organe ou de tissu irradié. Il représente la contribution relative de l'irradiation de chaque organe ou tissu au détriment total dû aux effets résultant de l'irradiation uniforme de l'ensemble du corps humain. Le karma, Kinetic Energy Realized per Unit Mass, c'est l'énergie cinétique transférée à la matière par unité de masse. Le karma indique la somme de toutes les énergies cinétiques transférées à des particules secondaires de première génération dans un élément de masse Dm du milieu. Le karma dans l'air. Évaluation environnementale. Utilisée pour mesurer l'exposition au rayonnement dans l'atmosphère. Représente l'énergie déposée par unité de masse dans l'air. Mesurée avec des dosimètres ou des instruments de mesure de dose. Relation entre les grandeurs dosimétriques. Karma à dose absorbée. Le karma est le précurseur de la dose absorbée dans les tissus. Dose absorbée à équivalente. La dose absorbée est toujours ajustée par le type de rayonnement. Dose équivalente à efficace. La dose équivalente est pondérée par la sensibilité tissulaire. Moyen de mesure dosimétrique. On distingue deux types de dosimètres. Un dosimètre passif ou dosimètre à lecture différée. Ils sont autonomes, c'est-à-dire sans source externe d'énergie, et robustes pour supporter des conditions d'utilisation extrêmes et permettre de mesurer de la dose même dans des conditions dégradées. Dosimètres actifs sont généralement à diode ou à gaz. Ils permettent une lecture immédiate de la dose reçue par le travailleur et sont utilisés pour une mesure lors d'une mission spécifique
ou sur une période donnée. Conclusion. Ces grandeurs dosimétriques sont fondamentales pour la radioprotection. Ils permettent une évaluation précise des risques et assurent le respect des normes. La compréhension approfondie de ces concepts est essentielle pour les professionnels et étudiants en physique médicale, garantissant une exposition sécurisée au rayonnement ionisant. Et merci pour votre attention.